Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry 2 octobre 2013. Les Guinéens ont fêté ce mercredi le 55e anniversaire de l'accession de leur pays à l'indépendance nationale et l'occasion de passer en revue le chemin parcouru et de se fixer de nouveaux objectifs. Le 2 octobre, une date que les Guinéens citent avec fierté, un éditorial de Yamoussa Sidibi. Tel Prométhée s'emparant du feu, les Guinéens ont raflé le flambeau de la liberté en refusant la communauté proposée par la puissance coloniale le 28 septembre 1958. Et 4 jours après, le 2 octobre, Ahmed Sékou Touré et ses compagnons annoncent un nouveau soleil sur le toit du monde, la République de Guinée. Geste téméraire, puisqu'en face, il y avait l'inconnu, il y avait les menaces d'un géant. Mais l'ancêtre nous a appris que si tu ne veux pas, tu dis non. Et le Guinéen a la domination en horreur. Il est fait pour les chants d'honneur, chantant la liberté. Tous les peuples qui vivaient sur ce territoire guinéen ont su taire leurs divergences, puiser la beauté dans leur diversité, encensant l'essentiel, l'indépendance dans l'unité. Et comme l'a dit le stratège de la Révolution, grâce au choix courageux des Guinéens le 28 septembre 1958, il ne sera pas dit que l'indépendance a été proposée à tout un continent et que celui-ci unanimement a hésité et s'en est détourné. Les Guinéens ont donc sauvé l'Afrique et montré le chemin de la liberté aux autres colonies de l'Afrique occidentale française. 55 ans après, la gestion que nous avons faite de cette indépendance n'a certainement pas été à la dimension des attentes suscitées par le geste du 28 septembre 1958. Le succès n'a pas toujours été là. Les opportunités extraordinaires de réussite économique ont été ratées. Cependant, la fierté d'avoir choisi l'indépendance ne s'est point effilochée. C'est que nous avons ceci d'extraordinaire que nous ne renonçons jamais. Aujourd'hui encore, une nouvelle chance de succès économique et de bien-être s'offre au pays. Mais pour cela, il faut marcher ensemble, taire les ressentiments, arruelant égocentriques aux partisans, mais aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le travail dans la justice et la solidarité. La fête de l'indépendance a été célébrée ce mercredi avec faste en Zérékouré. Les populations se sont fortement mobilisées pour donner à l'événement un éclat tout particulier. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a présidé la cérémonie. Dans son discours, il a invité les Guinéens à l'unité et au respect de la loi de la République. Nous allons à présent entrer en contact avec nos envoyés spéciaux sur place à Zérékouré. Merci Fana, merci de studio. Nous sommes toujours ici à Zérékouré, au niveau de la place des Martyrs. Après Bokeh, les Guinéens avaient rendez-vous ici aujourd'hui à Zérékouré pour la fête anniversaire de la date historique du 2 octobre 1958. Comme on pouvait l'imaginer, le chef de l'État, le président de la République en personne, a présidé les festivités. Les temps forts de ces festivités avec Mohamed Lamine Souma depuis Zérékouré. La fête a été belle. Le 55e anniversaire de la fête de l'indépendance, le 2 octobre 2013, a été belle et colorée. La population de Zérékouré a reçu le président de la République en triomphe. Tour d'honneur du professeur Alpha Condé, dépôt de la gerbe de fleurs. Discours de bienvenue du maire de la commune urbaine de Zérékouré. Notre cité Zérékouré nous en revient plus belle, plus attrayante, plus moderne, plus lumineuse, avec les lampadaires qui jalonnent des voies dégradées, désormais recouvertes de macadam, avec les larges trottoirs, des bureaux flambant neufs pour l'administration préfectorale, l'inspection régionale de l'éducation, le commissariat de police, la gendarmerie départementale, une villa des hôtes splendides, une pittoresque place des Martyrs, un centre artisanal, la résidence du préfet Jean Passe. En réponse, le président de la République a insisté sur la paix à Zérékouré et annoncé le retour très prochain des sociétés minières. Privilégier la culture de la paix, privilégier la fraternité, privilégier l'unité,
Nous avons des ennemis qui essayent de faire de la subversion en Guinée. Pourquoi? Parce que nous voulons récupérer nos mines. Mais je vous garantis que la Guinée ne sera pas déstabilisée. La seule chose qui doit vous importer, c'est le développement de votre région, le développement de votre ville et le bien-être des populations, des femmes, des enfants. Si nos grands-pères ou nos arrière-grands-pères ont pu vivre en paix, pourquoi nous ne pouvons pas vivre en paix? Alors que la population doit se mobiliser et faire barrage à tous ceux qui veulent créer des conflits entre les ethnies ou entre les régions dans l'ensemble du territoire guinéen. L'année prochaine, la fête d'indépendance, nous allons fêter au Fouta. Zéro Corée 2013 a été incontestablement une réussite. Mais quelle est l'origine du nom Zéro Corée? Des précisions avec Isidore Nanamou de Tunkarata. Zéro Corée a commémoré aujourd'hui la date anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Pour les citoyens de Zéro Corée, cette fête a du sens. Du sens par le choix même du site de festivités, mais aussi par la signification du nom Zéro Corée. Mais ce n'est pas Zéro Corée, c'est plutôt Zale Corée. Vous voyez le ruisseau là, c'est le ruisseau là qui s'appelle Zale. Le fondateur, quand il est venu, justement cette place de martyr là, c'est là qu'il se reposait. C'est là qu'il a construit son petit hangar où il se reposait. Donc il est allé, il a découvert ce marigot là, la source, il s'est désaltéré et chaque fois qu'il finissait le travail, il se lavait là-bas. Par fini, quelques boutons qui étaient sur le corps, on commençait à se soigner. Il a dit, ah, j'étais assis à côté de mon médicament. Zale veut dire médicament, Kola veut dire à côté. Plus du développement local que la délocalisation de la fête de l'indépendance procure aux différentes régions du pays, Zéro Corée estime que la rencontre de toutes les composantes de la nation dans cette ville est aussi salutaire. La fête n'est pas seulement faite pour Zéro Corée aujourd'hui, mais pour toute la région forestière. Et toutes les autres régions en prendront exemple. Cette année sera vraiment une année de paix pour tous les Guinéens parce que sans la paix, les Guinéens ne peuvent pas vivre. Et surtout la paix du cœur et le progrès social. Malgré la coïncidence de la fête avec la tenue des élections législatives, Zéro Corée a relevé le défi. Avec cette fête qui finit ici en beauté à Zéro Corée, les populations de Zéro Corée estiment que la fête a permis de tourner définitivement la page des incompréhensions et des querelles inutiles pour donner place à la paix et à la cohésion sociale dans les relations des habitants de la cité. La délocalisation de la fête nationale à l'intérieur du pays a son pesant d'or. Nous recevons sur ce plateau Monsieur le ministre de l'administration du territoire. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, dites-nous l'idée du président de la République de délocaliser la fête nationale à l'intérieur du pays. C'est la deuxième année consécutive. Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est des enjeux de développement. Vous savez, la délocalisation des festivités nationales, ça permet aux régions aussi de profiter justement de cette occasion pour amorcer le développement local. Le développement local, ce sont ces infrastructures qui sont aujourd'hui réalisées ici, à Boké et aujourd'hui à Zéro Corée. Et ce sont des infrastructures vraiment majeures. Voilà, Excellence, Monsieur le ministre, quel peut être l'impact et que peut-on s'attendre dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail au niveau de l'administration par rapport à ces infrastructures? Qu'est-ce que ces infrastructures peuvent apporter? Ces infrastructures permettent d'abord la restauration de l'autorité de l'État. On ne peut pas restaurer l'autorité de l'État quand l'autorité se trouve dans la rue. Vous savez, les événements de 2007 en Guinée, les citoyens se sont pris aux infrastructures majeures de l'État, c'est-à-dire le bloc administratif, la justice, etc. Oui. Et c'est à partir de ces événements-là qu'on arrive aujourd'hui vraiment à réaliser ce que nous avons toujours voulu, c'est-à-dire donner aux administrateurs territoriaux des bâtiments dignes de ce nom, des bureaux dignes de ce nom. Voilà, Monsieur le ministre, on n'a pas assez de temps pour terminer. Quel est le niveau aujourd'hui de la gouvernance dans notre pays? Oh bon, je dirais que la gouvernance est bonne. Vous savez, la bonne gouvernance, ce n'est pas seulement un mot qu'on lance comme ça. Au jour d'aujourd'hui, les administrateurs territoriaux appliquent la loi, ils appliquent les textes de loi et dans l'ensemble, ils respectent aussi la population.
ils essaient d'écouter la population pour pouvoir réaliser les vœux de ces populations. C'est un administrateur territorial et le représentant de l'État. Ok, merci Monsieur le ministre et à très bientôt. Merci bien. Voilà, nous continuons ici à Zirekouré. La délocalisation pour la deuxième fois dans le pays profond de l'indépendance nationale fait renaître l'espoir chez les Guinéens. Ici en Zirekouré, ils étaient des milliers de Guinéens présents. Fatoumata Samoura nous fait revivre les temps forts du défilé. 1958, 2 octobre 2013, la République de Guinée a aujourd'hui 55 ans. 55 ans d'indépendance nationale et de souveraineté. L'événement est célébré, délocalisé dans la région forestière au sud du pays, à près de 1000 km de la capitale guinéenne Conakry. C'est du beau monde. Les couches socio-professionnelles de la région, de la préfecture, avec les CRD se sont mobilisés donc pour marquer l'événement. Cet événement, il faut le rappeler, est surtout marqué par un défilé géant. C'est un défilé populaire aux couleurs nationales qui a duré 1 heure de temps. 1 heure au cours de laquelle le chef de l'État, le professeur Alpha Condé et ses invités de marque ont contemplé les couches socio-professionnelles de la région administrative de Nzérékoré. Populaire cadencée au son de la Numba de la 4e région naturelle de Zérékoré a permis aux forces vives venues des 22 quartiers de la commune urbaine, des communautés rurales de développement, de démontrer leur savoir-faire. Ces populations massivement mobilisées ici à la place des martyrs de Zérékoré est l'expression éloquente de l'unité des Guinéens. Des Guinéens qui ont dit non le 12 octobre 1958 à l'oppression coloniale. L'expression est reprise à l'unisson ce 12 octobre au sud de la Guinée à travers ce défilé imposant. Du point de vue animation, tout était au rendez-vous. Dans une région riche sur le plan culturel. Les artistes guinéens n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Pour l'animation de ce 55e anniversaire de la fête nationale, modernité et tradition font bon ménage. Les pas de danse endiablés des membres de l'orchestre Nimba Jazz Renaissance revisitent et valorisent le passé. À côté de cette animation traditionnelle, la modernité marque son territoire avec cet arsenal musical de la structure Benedi Records. Il y a plein d'artistes regroupés et puis les artistes locaux et les artistes synchronisent. Donc l'ambiance est harmonisée d'une manière, chacun se sent dedans. Que ce soit les jeunes, les papas, non, c'est une ambiance parfaite, une ambiance bon enfant. À Zérékoré, au quartier commercial, tout participe à cet élan d'hospitalité et de solidarité enclenché par les artistes. À l'image de la nouvelle place des martyrs, 4 piliers entrelacés et surplombés par une calebasse de cola, souhaitant la bienvenue aux invités venus des 4 régions naturelles. Ça se passe de commentaires. De toutes les façons, l'État a tout mis en œuvre et le président de la République n'a pas manqué de souligner qu'il faut quand même fêter. Et fêter dans les 4 coins, c'est encore plus intéressant. De la tribune aux rues de la capitale de la région forestière, l'animation est montée d'un cran grâce aux festivités de la 12e édition de la délocalisation de la fête nationale. Ici, sur les rives de la rivière Zali, l'an 55 de la fête nationale a été fêtée dans une atmosphère de réconciliation nationale, histoire de transcender toutes les différences pour l'émergence d'une Guinée unie et prospère. D'ores et déjà, rendez-vous est pris pour la 3e édition de la délocalisation, là-bas, sur le plateau foutaniens. Vous constatez que nous sommes pratiquement sous la pluie ici à Zérékoré, donc le temps à la régie de nous envoyer l'élément de Mohamed Salou Paye et nous essaierons de vous rendre l'antenne pour ne pas être mouillé par la pluie. Keita et toute l'équipe de reportage de la RTG basée à Zérékoré, malgré quelques difficultés d'ordre technique, nous avons pu entrer en contact avec ces équipes. Je précise que cette liaison technique a été rendue possible grâce à l'appui de la compagnie minière West Africa Exploration évoluant à Lola dans la région forestière. La prochaine fête de l'indépendance sera donc célébrée au Fouta, annonce faite par le président de la République, professeur Alpha Condé, ici à Conakry.
Conakry, le 2 octobre, a été fêté par les citoyens de Kaloum. Fortement mobilisés, ils ont commémoré le 2 octobre sous le signe de l'unité et de la fraternité. C'est le gouverneur de la ville de Conakry qui a présidé la cérémonie. Ablaye Diallo était de la partie. Au moment où le chef de l'État et son gouvernement célèbrent le 2 octobre à Zérékouri, capitale de la région forestière, à Conakry, Kaloum est dans l'ambiance de fête. Les populations se retrouvent à la place des martyrs. Le fait de prendre cette initiative de délocaliser la fête de l'indépendance pour l'intérieur du pays, c'est encore un moyen de développement des infrastructures à l'intérieur du pays pour à peu près, même si ce n'est pas la même chose, mais pour à peu près harmoniser les réalisations à travers tout le pays. 2 octobre, une date historique pour la Guinée. Ici, à Kaloum, le mot d'ordre des responsables, c'est l'unité et l'amour de la patrie. Nous avons eu l'indépendance, nous avons dit que nous sommes libres, mais lorsque vous êtes libre, il doit y avoir la paix, parce qu'il n'y aura aucun développement sans paix, il n'y aura aucun développement sans quiétude sociale, il n'y aura aucun développement sans unité nationale. Oubliez tout ce qui s'est passé. La jeunesse, combien d'années cette jeunesse a été manipulée sans emploi, sans espoir. Si aujourd'hui nous avons un président démocratiquement élu, et aujourd'hui, Dieu merci, le pays se tire vers maintenant la fin de cette transition qui a trop duré. Le 28 septembre 1958, les Guinéens tous unis comme un seul homme votent oui à l'indépendance nationale. Bel exemple d'unité et de solidarité d'un peuple. 55 ans après, cette cohésion devrait servir de base aux Guinéens pour changer le visage de la Guinée indépendante. La célébration de la fête de l'indépendance à l'intérieur du pays est une initiative du chef de l'État qui vise à développer la Guinée profonde et à promouvoir le renforcement de l'unité nationale. La préfecture de Boké a été la première région à recevoir les festivités tournantes du 2 octobre. À ce jour, de nombreuses infrastructures ont été réalisées en faveur de cette région. Cette initiative personnelle du chef de l'État est en train de changer le visage de nos capitales régionales. Le point avec Fatoumata Samora. Située à 300 km de la capitale Conakry, Boké est l'une des 7 régions administratives de la Guinée. Ici, 14 ethnies vivent en parfaite harmonie depuis des lustres. Point de départ de l'explorateur René Caillé en 1827, Boké est aussi l'une des portes d'entrée de la colonisation en Guinée. La ville garde des vestiges de la colonisation. Le bâtiment a été octroyé en 1878. Ils ont construit ce bâtiment avec ce fort. C'est un fossé à ciel ouvert d'une profondeur environ de 1,50 m. Avec un climat tropical humide, Boké excelle dans la culture du palmier à huile, de l'arachide, du riz à travers la plaine de Monchon. Une plaine de plus de 6000 hectares. Aujourd'hui, une nouvelle culture fait du chemin dans la zone, l'anacarde. Elle est en train de galoper puisqu'elle est devenue une culture de commercialisation. La dénomination deuxième de Boké, qui s'appelle Kakandé, quand on le traduit, on le dit Kankandé. Pourquoi? Tous ceux qui sont venus de l'extérieur sont venus pour la première fois faire de l'agriculture à Boké. Ils en ont tellement réussi qu'ils sont restés sur place. Boké est également la capitale de la bauxite. Depuis 1973, la localité abrite une usine de bauxite. Malgré ses richesses économiques et ethniques, Boké porte visiblement les marques de la pauvreté. Ces édifices flambant neufs sont les acquis de la délocalisation pour la première fois dans l'arrière-pays de la célébration de l'indépendance nationale le 12 octobre 2012. Initiative encouragée à l'occasion de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Les chefs militaires sont allés souhaiter bonne fête au président de la République. Pour l'occasion, le chef de l'État a réitéré son engagement à poursuivre les différentes réformes au sein des forces de défense et de sécurité. Compte rendu signé Sanassi Keita, Doudou Traoré. À
l'occasion de la 55e fête anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale, les officiers de l'armée rencontrent le président de la République. Objectif, souhaiter bonne fête au professeur Alpha Condé et le remercier pour sa volonté de faire de l'armée guinéenne une armée républicaine au service de son peuple. Je prends la parole devant vous à l'occasion du 55e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance pour vous adresser au nom des forces de défense et de sécurité nos sincères félicitations et nos vœux les meilleurs. Par votre volonté politique affirmée, Excellence, Monsieur le Président de la République, les forces de défense et de sécurité ont pris l'irréversible chemin du changement dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. C'est le lieu, au nom des forces armées guinéennes, de vous exprimer très respectueusement toute notre reconnaissance pour votre engagement en faveur de la dite réforme. Aussi, permettez-moi de vous réaffirmer notre inconditionnel engagement à assumer, dans le respect strict de la loi, nos missions régaliennes. Donner une image positive à l'armée guinéenne, c'est l'ambition qu'affiche toujours le président de la République, professeur Alpha Condé. Nous voulons une nouvelle armée où les gens doivent passer des diplômes régulièrement. Donc nous ne pouvons pas recruter n'importe comment. Nous ne pouvons pas vouloir une nouvelle armée et recruter des gens qui ne sont pas dans l'esprit de cette nouvelle armée. Donc il est extrêmement important que la réforme de la sécurité aille, en fait, franchisse le pas essentiel qui va nous permettre d'avoir la lettre programme afin que l'embargo soit levé et qu'on puisse équiper l'armée correctement. Mais déjà, d'ici la fin de l'année, nous essaierons d'améliorer sérieusement. La réforme des forces de défense et de sécurité reste toujours pour le chef de l'État un cheval de bataille. Professeur Alpha Condé entend ainsi poursuivre son travail de réforme afin que l'armée guinéenne réponde aux attentes de son peuple et de la communauté internationale. Et puis cette déclaration, avant de poursuivre cette édition de formation, M. Saïd Jinit, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et facilitateur international du dialogue interguinéen pour la préparation des élections législatives, salue le comportement civique des électeurs guinéens lors du scrutin du 28 septembre 2013 et se réjouit du calme et de la sérénité qui ont accompagné le déroulement du vote en dépit de certains problèmes qui ont été signalés par les électeurs et les acteurs présents. Le facilitateur international encourage la CENI à tout mettre en œuvre pour aboutir à la publication des résultats provisoires des élections législatives dans les meilleurs délais et pour entretenir la confiance des parties prenantes, y compris à travers la publication des résultats des circonscriptions au fur et à mesure de leur traitement par la Commission nationale de coordination, de supervision et de totalisation des résultats des élections législatives. À cet égard, il encourage la CENI à communiquer en permanence avec les citoyens et les partis politiques. Il demande aux institutions nationales et aux partis politiques d'apporter à la CENI tout le concours nécessaire à la transparence et à la crédibilité des résultats du scrutin. Il invite les partis politiques à respecter le verdict des urnes et à utiliser, le cas échéant, les voies légales pour le règlement de tout contentieux pouvant découler des élections. À l'occasion de la fête de l'indépendance de la Guinée, le facilitateur international présente ses meilleurs vœux de paix et de prospérité au peuple et au gouvernement de Guinée, ainsi qu'à l'ensemble de la classe politique. Il invite tous les acteurs politiques et tous les citoyens à ne pas se départir de leur esprit civique et à préserver la paix sociale et la cohésion nationale. Justement, la CENI a débuté la publication des premiers résultats des élections législatives du 28 septembre. Hier, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public les résultats de 3 ambassades, la France, la Belgique et le Mali. On écoute le président de cette institution, Bakary Fofana. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion nationale et internationale qu'elle poursuit sans désemparer
le travail de compilation des votes au niveau des commissions administratives de centralisation sur toute l'étendue du territoire national. Tout en continuant ce travail, la CENI communique ce qui suit. Elle a adopté 2 modes de publication des résultats provisoires. Les résultats des votes des commissions administratives de centralisation des votes et des CAMI seront publiés tous les jours à 20 h en fonction de leur disponibilité. Les résultats affectant des sièges par parti politique au scrutin des listes à la proportionnelle se fera en fin de totalisation. La CENI rappelle que le décompte des votes se fait manuellement en présence de l'ensemble des acteurs et parties prenantes au processus électoral. Partis politiques, observateurs nationaux et internationaux et partenaires techniques et financiers. La CENI invite tous les partis engagés à se faire représenter à cette séance de totalisation par un délégué à titre d'observateur. Au regard du double caractère du scrutin, à savoir le scrutin majoritaire uninominal à un tour et le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, les opérations de centralisation dans les circonscriptions avancent au rythme souhaité. Néanmoins, la CENI rassure qu'elle travaillera sans arrêt pour accélérer le processus de compilation afin de publier les résultats provisoires dans le délai. La CENI poursuit donc ce mercredi la publication des résultats provisoires. Dans le même temps, le déroulement des élections législatives du 28 septembre a été salué et apprécié par la communauté internationale, vous le savez déjà. C'est le cas du secrétaire général de l'Assemblée permanente, l'Assemblée parlementaire, j'allais dire de la francophonie. Il s'est réjoui de la forte mobilisation des électeurs et a invité la CENI à poursuivre son travail avec rigueur, transparence et équité. À moins de 72 heures de l'ouverture des classes, certains parents d'élèves souhaitent le report de la date en attendant la proclamation des résultats des élections législatives, mais les autorités scolaires sont catégoriques. Elles rassurent que les dispositions ont été prises pour faciliter la reprise effective des cours. Amadou Touré signe ce reportage. Cette rentrée intervient à une période particulièrement marquée par l'attente des résultats des élections du 28 septembre dernier. Beaucoup de parents d'élèves attendaient un report de la date du 3 octobre, même si les autorités de l'éducation restent catégoriques. Quand les politiciens sont sur leur démarche, le pays ne doit pas s'arrêter. L'école fonctionne normalement. Et politiciens et non politiciens, tout le monde est concerné pour l'avenir des enfants. Donc à l'heure qu'il est, chacun est attelé à préparer son enfant pour aller à l'école. Et nous nous disons que nous n'allons pas modifier, en tout cas le département pour le moment ne nous a pas fait signe pour lui de modifier. Et nous trouvons que cela est normal. Les acteurs de l'éducation de la ville de Conakry se disent prêts sur le plan pédagogique pour conférer à la journée du jeudi toute sa dimension de premier jour de cours. Les préparatifs pédagogiques sont déjà terminés. Savoir répartir les élèves par groupe pédagogique, préparer les charges pédagogiques, élaborer l'emploi du temps général, les emplois du temps individuels. Vous voyez, l'école est totalement assainie. Nous avons pris les dispositions, l'école est déjà propre. Nous demandons aux parents de faire venir leurs élèves le 3, parce que le 3, on commence les programmes. Après 3 mois de vacances, ils sont nombreux des élèves impatients de reprendre le chemin de l'école. Abdoulaye Silla est admis pour la 11e année. Je ne sais pas ce que l'autorité veut, mais moi, en tout cas, moi je veux que la rentrée soit le 3. Les autorités de l'éducation de la ville de Conakry expliquent cette rentrée des classes par la volonté d'achever le programme. Elles souhaitent l'implication de tous les acteurs dans la qualification du système éducatif guinéen. Amadou Touré, c'est donc demain l'ouverture officielle des classes. En plus bref, le gouvernement a pris des initiatives pour faciliter aux parents d'élèves une bonne entrée scolaire. Une importante quantité de matériel didactique et de tenues scolaires à prix abordable sont disponibles partout dans le pays. Cependant, dans certaines écoles privées de Conakry, des tenues spécifiques sont encore imposées aux parents d'élèves. Selon nos reporters, l'uniforme scolaire est vendu dans une école de Kipé à plus de 800 000 francs guinéens. C'est un dossier à suivre. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde et bonne fête. À demain.